communication du RHDP. Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu à notre invitation, laquelle invitation est motivée par les dernières sorties hasardeuses de M. Gbagbo. Je voudrais donc, avant tout propos, vous exprimer toute notre gratitude pour votre présence et vous dire que le RHDP, en tant que parti responsable, dirigé par un président de parti lui-même responsable, président de la République, président Alassane Ouattara, depuis un moment, depuis les élections présidentielles, a donc entamé une série de projets. Plusieurs actes ont été posés permettant le retour de certaines personnalités politiques d'exil. Aux législatives, il a permis la participation de personnalités politiques qui étaient en exil, d'autres même sous contrôle judiciaire. Il a aussi, dans ce même élan de recherche, donc de renforcement de la cohésion, de renforcement de la stabilité, parce qu'on note tous que pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire a connu une croissance, une performance économique. Le président Ouattara a donc transformé la Côte d'Ivoire et il avait donc 2 étapes. La première étape, c'était donc de ramener notre pays, la Côte d'Ivoire, qui avait donc été ruiné par la gestion désastreuse de M. Gbagbo. Il a donc pris un pays qui était dans le sous-sol en termes au plan économique. Il a donc redressé, il a transformé la Côte d'Ivoire. Il a donc engagé des réformes macroéconomiques. Et sur les 2-3 dernières années, il a engagé donc une politique PS-Gouv. Tout cela pour dire qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire ce que ses prédécesseurs, en dehors du président Houphouët, n'ont pas pu lui apporter. En 10 ans donc, il a non seulement permis à la Côte d'Ivoire de connaître une performance économique, de connaître une stabilité, de connaître la paix. On note aussi qu'en octobre 2020, les mêmes acteurs ont tenté d'empêcher l'élection présidentielle. Là encore, le président Alassane Ouattara, soucieux de maintenir son pays dans la stabilité et la paix, de maintenir son pays dans la légalité, dans le respect de la Constitution, a donc permis de tenir l'élection à date. C'était un défi, c'était un élément important. Devant leur incapacité d'offrir un projet de société à la Côte d'Ivoire, devant leur déficit de projet, ils ont fait le choix tous ensemble de l'insurrection, du boycott, de la désobéissance civile, et à la fin, ils ont échoué. Malgré cet échec, le président Alassane Ouattara, toujours soucieux de rassembler les Ivoiriens autour de l'idéal, de l'essentiel, a encore tendu la main, permettant ainsi à son gouvernement à l'époque, sous la houlette du Premier ministre Ahmed Bakayoko, d'engager des discussions avec l'opposition, lesquelles discussions ont permis à la Côte d'Ivoire, depuis plus de 20 ans, de disposer d'une assemblée regroupant toutes les sensibilités politiques. Élections auxquelles ont participé tous les acteurs politiques. Pour preuve, tous les leaders des partis politiques de toutes les sensibilités sont à l'Assemblée. On peut donc considérer que cette Assemblée est l'expression réelle de notre échiquier politique.
Au lendemain de ces législatives, le parti EDS a engagé des démarches à l'effet d'obtenir le retour de M. Gbagbo Laurent. Évidemment, le président qui a une haute idée de la fonction républicaine, de toutes les fonctions républicaines, a commis son ministre des Affaires étrangères d'alors, le ministre Ali Koulibaly, à l'effet de prendre toutes les dispositions pour que le passeport de M. Gbagbo lui soit remis en respectant la fonction de chef d'État qu'il a été. Son retour a obéi à des dispositions, toujours liées à la fonction qu'il a occupée. Malgré toutes ces attentions républicaines, nous avons pensé que le sens de la responsabilité, le sens de la citoyenneté, le sens simplement de l'engagement citoyen aurait amené M. Gbagbo à avoir plus d'égard à l'endroit de la fonction d'abord. Qu'il ait de l'affection pour M. Ouattara ou pas, là n'est pas le problème. Mais il y a le respect de la fonction. Le respect des textes, les fonctions naissent des textes. Il y a un président de la République, il y a un respect du président de la République. Aujourd'hui, comme on vous l'avait annoncé, le RHDP vous avait dit que le retour de M. Gbagbo était un non-événement. Effectivement, c'était un non-événement. Et la vie a continué, la vie continue en Côte d'Ivoire. Je crois que les Ivoiriens, ce qu'ils attendent de nous aujourd'hui, c'est ce qui est essentiel pour leur vie. Mais voilà que quelques jours après, nous on travaille au RHDP. Le président Alassane Ouattara, il travaille. Son gouvernement travaille. Il y en a qui peuvent se balader parce que ça fait partie certainement de leurs habitudes. Nous on travaille. Mais faut-il encore que pendant ces balades, on puisse garder le sens de la responsabilité, surtout quand on a occupé certaines fonctions. M. Gbagbo est allé à Daoukro rendre visite à M. Bédié, quoi de plus normal. Je pense que ça n'élargit pas le champ de l'opposition, parce que ce même champ d'opposition s'était déjà construit, et ils ont échoué lamentablement aux législatives. Et comme ils ont échoué lamentablement lorsqu'ils ont voulu mettre le CNT en place pour empêcher l'élection présidentielle. Donc pour nous, il n'y a pas péril dans la demeure, 1 + 1 = 1. Donc ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est lorsque M. Gbagbo refuse d'être respectueux des textes. La Constitution a été votée en 2016, en novembre. Constitution portée par M. Bédié lui-même, par le groupement politique d'alors, votée à une large majorité. La démocratie, c'est la loi de la majorité dans le respect des minorités. La majorité a voté donc cette constitution. Nous sommes donc passés à une autre république, à une nouvelle république. Cette constitution a indiqué une date d'organisation des élections. Je ne reviendrai pas sur les élections de 2010 parce que M. Gbagbo a été proprement battu conformément aux règles. Celui qui organisait les élections avait été choisi par lui-même, mais on est coutumier de son refus de s'aligner sur les textes constitutionnels. Parce qu'en 2000, il n'a même pas attendu que les résultats soient donnés quand il a appelé les gens dans la rue pour s'approprier, pour braquer
le pouvoir de 2000. C'est un braquage électoral. En 2010, n'acceptant pas sa défaite, il occasionne 3000 morts. C'est son refus d'accepter le verdict qui a occasionné les 3000 morts. Donc, M. Gbagbo ne peut pas nous donner ni des leçons de respect des textes, ni des leçons de démocratie, encore moins nous parler de crimes. Parce que le président Alassane Ouattara, pendant 10 ans, n'a commis aucun crime. Alors que la désobéissance civile engagée par M. Bédié a occasionné 80 morts, et que le refus de reconnaître sa défaite Gbagbo en 2010 a occasionné 3000 morts, soit 3080 morts pour les deux anciens chefs d'État. Quelle irresponsabilité! Pour nous, les choses sont très claires. Le président Alassane Ouattara est droit dans ses bottes. Il est le président de la République de la Côte d'Ivoire, point barre. Que M. Gbagbo le sache, le RHDP sera aux côtés du président Alassane Ouattara pour mener toute la bataille qu'il faut jusqu'à la dernière énergie pour maintenir la stabilité et la paix dont a besoin le peuple de Côte d'Ivoire. M. Gbagbo est arrivé, il a trouvé un pays en paix, certainement traumatisé par la transformation de la Côte d'Ivoire positivement. Donc il est peut-être un peu dépassé, ce que je peux comprendre, mais nous ne sommes plus en 2010, nous sommes en 2021. Il faut donc que la magnanimité affichée du président Alassane Ouattara ne s'apparente pas à de la faiblesse. Le RHDP est pour la réconciliation, le renforcement de la cohésion sociale, mais dans le respect des fonctions républicaines. Nous avons du respect pour les anciens chefs d'État qu'ils ont été. Nous leur demandons de respecter le président de la République, Alassane Ouattara. Rien ne s'imposera au président Alassane Ouattara, et encore moins au RHDP. Nous n'avons pas besoin de dialogue national. Les institutions fonctionnent, l'Assemblée fonctionne, toutes les institutions sont en place. Nous ne sommes pas un pays en crise. Mieux, je voyais ce matin que la Côte d'Ivoire est le deuxième pays en termes de performance subsaharien. Sur la place financière, c'est un pays dont le mérite est reconnu. Il ne faut quand même pas, après que les Ivoiriens aient été habitués à la performance, à la stabilité, à la paix, que M. Gbagbo, parce que certainement encore revanchard, pense que cette Côte d'Ivoire-là, cette Côte d'Ivoire nouvelle, va encore se laisser entraîner par des histoires écrites par lui. Il peut écrire son histoire à lui, mais il ne faut pas falsifier les faits. Les faits sont là, factuels, les faits sont là, têtus. La Côte d'Ivoire a changé. Aujourd'hui, il y a une autre Côte d'Ivoire. Il faut que M. Gbagbo sache qu'il y a une autre Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara n'est pas une Côte d'Ivoire anarchique telle que nous l'avons connue. La prééminence de l'insubordination connue de 2000 à 2010 n'est pas la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, où il y a une hiérarchie, il y a des institutions qui fonctionnent, il y a un pays qui fonctionne. Nous voulons donc demander à M. Gbagbo de s'inscrire dans la voie de la réconciliation déjà entamée par le président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens ont besoin de paix et de stabilité. Et nous voulons, avec tous les Ivoiriens, nous engager dans cette dynamique déjà amorcée par le président Alassane Ouattara. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, l'élément qui a donc motivé la rencontre de cet après-midi dans l'attente donc de vos questions. Je vous remercie.
beaucoup. Nous allons prendre quelques questions, vous présenter et vous poser vos questions. Oui. L'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, une fois mis en liberté, lors d'un entretien, a dit que si le Gbagbo a été habité, c'est qu'il n'est pas responsable de la commission des crimes et que c'est à regarder ailleurs. Autrement dit, si ce n'est pas lui qui est le responsable des crimes qui a été commis en commentaire. Moi, je voudrais simplement dire que la CPI a pris une décision, mais on n'est pas amnésique. Les victimes existent. Il y a eu des crimes en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. On peut quand même tout dire, mais on ne peut pas être amnésique. Deuxièmement, vous savez, la CPI peut poursuivre quelqu'un pour des faits précis, et puis il y a des faits pour lesquels on n'est pas poursuivi. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs avec certains anciens chefs d'État dans d'autres pays. Donc, pour nous, on respecte le jugement de la CPI, on n'y reviendra pas là-dessus, mais ce que nous recherchons, c'est qu'il y ait, que la CPI l'ait acquitté ou pas, il y a un minimum de repentance à faire. M. Gbagbo n'a eu aucune repentance. Quelle qu'en soit la victime, il y a eu mort d'homme. Qu'il y ait eu mort d'homme, quel que soit le camp, il y a eu mort d'homme. À aucun moment, depuis qu'il est arrivé, il y a eu de la repentance pour ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts, nés de son refus de reconnaître sa défaite. C'est quand même une responsabilité énorme. Deuxièmement, il y a eu des gens amputés, nés des dérapages. Il n'y a eu aucun remords, aucune repentance pour tout cela. Tout de suite, c'est la remise en cause de l'existant, de la légalité. Mais on ne peut quand même pas déshumaniser la politique à ce point. C'est de la déshumanisation. Nous voulons que les Ivoiriens restent dans la tolérance et l'amour, à travers une solidarité vraie. Donc pour nous, nous n'allons pas faire des commentaires sur les jugements. Oui, d'accord. Je me suis permis de demander la permission du directeur exécutif sur ce point pour juste dire que Laurent Gbagbo peut se permettre de dire tout ça parce que malheureusement les médias ont été complices, à mon sens, donc de son attitude, puisque nous avons regardé les traitements qui ont été faits donc, de son arrivée. En aucun moment, les médias n'ont équilibré donc, les propos, que ce soit les médias nationaux et internationaux, en donnant donc la parole aux victimes. On a organisé des plateaux à longueur de journée en donnant la parole donc, à Gbagbo qui est rentré comme un héros. Et en aucun moment, alors que le jour de l'arrivée de Laurent Gbagbo, des victimes ont manifesté, ont été même gazées, en aucun moment on en a parlé. Je tenais à faire cette précision. Toujours pour dire que c'est l'absence de repentance et on ne mettra pas le doigt accusateur sur la presse, mais on note. Mais ce que nous retenons, c'est qu'il n'y a pas eu de repentance. Madame? Bonjour, vous dites qu'il n'y aura pas de dialogue national, une réconciliation, pour dissocier les deux. Et enfin, en répondant à M. Gbagbo, est-ce que vous n'avez pas juste l'impression de faire monter la marionnette? On ne répond pas à Bamo. On est simplement en train de prendre à témoin
l'opinion nationale et internationale, qui malheureusement amplifie sans faire une analyse parfois de ses propos. Moi, je situe un contexte. Il n'est pas allé à La Haye comme s'il allait à un dîner. Il est parti à La Haye à partir d'un contexte connu. Il revient, même acquitté, il y a eu quand même mort d'homme. Je dis, il faut qu'il y ait de la repentance. Pendant 10 ans, l'absence de Gbagbo est égale à la performance économique de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a eu croissance pendant qu'il était absent. Donc, aucun de nous n'est aussi indispensable pour la Côte d'Ivoire. On apporte, on est utile certes à notre pays, mais on apporte notre pierre à l'édifice. Il faut que M. Gbagbo retrouve l'humilité de dire « Je viens apporter ma pierre à l'édifice, je participe à la construction de la réconciliation. » Mais ce n'est pas en remettant en cause l'existant, la légalité, la légitimité, qu'on va y arriver. Nous disons, pourquoi un dialogue national quand toutes les institutions sont en place? La réconciliation est un processus. Des actes ont été posés, salués d'ailleurs par la sœur Simone. Il y a des gens qui ont salué par le président du FPI, Afin Guessan, parce que Gbagbo est le président de l'EDS. Bon, donc on peut quand même saluer. On ne lui demande pas, on n'attend pas son affection pour M. Ouattara ou pas. Non, ce que nous disons, pour les Ivoiriens, ce qui importe, ce sont les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on fait? Que faisons-nous, chacun, à notre niveau, pour que les Ivoiriens tirent profit des positions que nous occupons? Le tout, ce n'est pas de venir faire une foire. Qu'on ait ce dialogue. Non. Il y a des textes, il y a la Constitution. M. Ouattara reçoit des Ivoiriens, donc il n'y a pas de raison que M. Ouattara ne rencontre pas un Ivoirien si sa disponibilité le permet. Mais ceci étant, la réconciliation, ce n'est pas que 3 personnes se réunissent. Mais M. Ouattara est dans la réconciliation depuis sa prise de pouvoir par le développement économique de toutes les régions. C'est ça la réconciliation. Il a plu, quand vous allez à Daoukro, mais vous avez la marque, M. Ouattara, du président Ouattara. Vous allez à Bangourou, vous allez à Boisseau, il n'a pas concentré son développement à Boundiali, à Ferké. Non, c'est toute la Côte d'Ivoire. On a tous été, on est bénéficiaires de la croissance. Et c'est ça, c'est comment faire participer tous les Ivoiriens, comment faire bénéficier tous les Ivoiriens. Et c'est ce qu'il fait. Et pour nous, la vraie réconciliation, justement, c'est lorsque toutes les composantes républicaines profitent à tous les Ivoiriens et pas à des individus. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Romaric Safo, du quotidien des sorts ivoiriens. Vous venez de dire tout à l'heure que certains opposants, comme Simone Gbagbo et Afin Guessan, ont reconnu les efforts de réconciliation du président de la République. Mais le 17 juin, nous avons constaté que le gouvernement n'était pas représenté à l'aéroport. Alors, quel commentaire? Le 17 juin, M. Gbagbo rentrait dans son pays. Pourquoi le gouvernement va-t-il y être? Le président Alassane Ouattara est rentré il y a quelques années d'exil. Il n'y avait pas un ministre de Gbagbo à l'aéroport.
je ne vois pas l'implication du gouvernement. Je veux dire, le gouvernement avait juste une mission. En tant qu'ancien chef d'État, et au regard eu égard à son transfèrement et du fait de la présence des victimes, le gouvernement avait un devoir de protection jusqu'à son domicile, ce qui est conforme à la loi. C'est-à-dire, il y a un contexte tendu, parce que les victimes souhaitaient, plutôt qu'à l'arrivée de M. Gbagbo, il y ait un autre traitement. Le président Alassane Ouattara souhaitait un traitement conforme à son statut. C'est ce qui a été fait. Donc, il n'y avait pas besoin qu'un ministre du gouvernement soit à l'aéroport. Et d'ailleurs, on a bien vu que lui aussi, il n'a pas voulu prendre... on a mis le pavillon présidentiel à sa disposition. C'était un choix, c'est ça la démocratie. Il a choisi de passer, de ne pas passer par le pavillon. Je crois que c'est de l'accessoire, ça. Ce n'est pas ça l'essentiel de ce qu'on attend d'un homme de cette responsabilité. Pour moi, c'est des débats de bas étage. Allons à l'essentiel. Qu'est-ce que les Ivoiriens attendent? Il faut des débats de fond. Qu'est-ce qu'ils proposent aux Ivoiriens? Quels sont les éléments sur lesquels on base la réconciliation? C'est ce que les Ivoiriens attendent. Ce n'est pas de venir dire que le mandat actuel n'est pas le mandat qu'il faut. Ce n'est pas de venir dire oui, je soutiens la bagarre contre le mandat actuel. Donc c'est un soutien au CNT qui est forcément une entrave à la Constitution, donc qui peut être frappé de la rigueur de la loi. Donc je crois qu'il faut que nous soyons vis-à-vis de nos concitoyens plus responsables. Monsieur le conférencier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur le conférencier, je suis Yapi Koulibaly, je suis du quotidien Le Jour Le Sud. Monsieur Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. C'est bien marqué au CREF du tribunal de Bounès d'Abidjan. Mais il se promène, il pousse des risques sarcastiques, il recense les faits passés, il attaque. Est-ce que le RATP a un commentaire à faire sur l'attitude de notre justice, la justice du plateau qui laisse faire? La justice a l'opportunité, a le droit d'apprécier l'opportunité de l'exécution d'une condamnation. C'est à la justice. Le RHDP ne se mêle pas, parce que nous n'avons pas les éléments d'appréciation de l'opportunité de l'exécution d'un jugement. Donc on n'a pas de commentaire à faire sur ce point. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Eric Audion du journal Soir Info. Je vous ai entendu dire tout à l'heure, monsieur le ministre du Togo, que le président Alassane Ouattara, il n'y a pas de raison que le président Alassane Ouattara ne s'en pas un Ivoirien si sa disponibilité le permet. À Taouko, hier, le président de Colombe indiquait que la négociation pour la partie du président Alassane Ouattara, parce qu'il est justement à la tête du pays. Est-ce qu'une réponse à cette accession du président a été donnée? Est-ce que le RHDP aujourd'hui est prêt à aller vers Laurent Gbagbo dans le cadre justement de cette procédure? Merci. D'abord, je vous dis, le RHDP n'a pas besoin d'aller vers quelqu'un. Nous, on considère que il y a des institutions qui nous rassemblent déjà. J'ai donné l'exemple de l'Assemblée, qui est une institution, la deuxième institution en Côte d'Ivoire, où nous y sommes tous. En disant, évidemment, le président Alassane Ouattara, mais vous voyez ses audiences, vous n'avez pas idée du monde qu'il reçoit. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas en allant nous annoncer un nouveau projet démocratique, mais nous sommes en pleine démocratie. Nous n'accepterons pas qu'on nous impose un nouvel ordre politique. Il y a quand même M. Bédi à gérer ici de 93 à 99. Nous, enfin, on n'est pas amnésique. Il y a quand même l'histoire de ce pays est connue. M. Gbagbo a géré de 2000 à 2010. Je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir
en termes de nouvel ordre politique au plan démocratique. Les instruments de la démocratie sont en place. Maintenant, c'est au président d'apprécier de l'opportunité d'une rencontre avec tel ou tel. Ce sont ses prérogatives, mais en tout état de cause, tout acte que pose le président va dans le sens de rassembler les Ivoiriens. Parce que le RHDP se veut la force motrice du rassemblement de tous les Ivoiriens, mais dans le respect des textes et dans le respect des fonctions. Fonctions incarnées par la plus haute personnalité, le président Alassane Ouattara. Nous n'accepterons pas que M. Alassane, le président Alassane Ouattara, soit bafoué dans sa fonction. Le RHDP se tiendra à ses côtés et se battra contre toute intention de bafouer le président Alassane Ouattara dans sa fonction de président de la République. Oui. Si vous avez votre permission, je voulais juste sur ce point ajouter quelque chose. Le projet de dialogue politique apparaît comme une escroquerie morale. C'est-à-dire que le président Alassane Ouattara n'a pas attendu d'être interpellé par le président Rikona Bédié pour poser des actes, comme ça a été rappelé depuis 10 ans. Il n'a pas attendu un dialogue politique pour prendre des dispositions pour que les opposants rentrent. Il n'a pas attendu un dialogue politique pour faire une loi d'amnistie pour Simone Veil-Gbagbo et tous les autres. Il n'a pas attendu donc un dialogue politique pour continuer donc à travailler et à mettre en place même un ministère de la réconciliation nationale. En réalité, il ne faut pas se tromper. Les gens ont essayé de faire un coup d'État en octobre, prendre le pouvoir par la force, mettre en place une transition, ils ont échoué, et ils veulent mettre en place donc des institutions de transition, notamment le dialogue, mais ça ne passera pas. Le ministre l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, on a un pays qui fonctionne normalement, et c'est au nom donc de cette normalité que des discussions puissent se faire entre l'opposition et le gouvernement pour aboutir même à l'arrivée de Laurent Gbagbo. Donc, le dialogue politique, le dialogue national est encore une autre escroquerie morale de la part d'individus qui ont échoué et qui, après avoir échoué avec donc, le coup d'État manqué d'octobre, et la CNT veut aujourd'hui, par des superfuges, essayer d'aboutir au même résultat. Merci. C'est une revente organisée, c'est-à-dire que vous faites une première vente, quand vous échouez, vous constituez une revente. Mais cette revente ne passera toujours pas parce que le RHDP est le plus grand parti. Les Ivoiriens ont traduit leur confiance au RHDP. Nous demeurons l'alternative la plus crédible. En face de nous, on a des hommes du passé dépassés. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Bon, les deux dernières questions. Bonjour, Christelle Pierre de Téléseconde. Vous l'avez brièvement évoqué, mais je me permets de revenir sur l'idée d'une potentielle rencontre entre les deux anciens présidents et l'actuel chef de l'État. Est-ce que vous, en tant que RHDP, vous appelez à une telle rencontre? Et si oui, qu'est-ce que vous en attendez concrètement, s'il vous plaît? En tant que RHDP, on n'a pas appelé à une telle rencontre. Je viens de vous dire que le président Ouattara, d'abord par ses principes, son éducation, son sens élevé de l'État et sa volonté affichée permanente de rassembler les Ivoiriens sont autant d'éléments qui peuvent donc fonder sa décision de rencontrer des acteurs politiques de premier rang. Donc, c'est une question d'opportunité. Mais tout ceci obéit à un contexte, à une posture. Si en face, on ne fait pas preuve de sens de responsabilité, si en face, on ne s'inscrit pas dans une vraie dynamique de réconciliation, si en face, on veut encore tricher, mais naturellement que le RHDP ne sera pas favorable à des rencontres qui vont accoucher d'une souris, parce que nous ne voulons pas être complices d'une escroquerie qu'on va encore présenter aux Ivoiriens. Les Ivoiriens bénéficient déjà d'une croissance, d'une stabilité, d'une paix. Il ne faut pas venir perturber la quiétude des Ivoiriens. Donc, si oui, une tribune doit se définir, se dessiner sur des bases réelles, sur des bases solides, de renforcer la cohésion. Parce que quand on parle de réconciliation, nous, RHDP, on n'adhère pas à ce terme.
On parle de renforcer la cohésion sociale. Il s'agit d'un renforcement, parce que M. Gbagbo est rentré et puis il se balade. Il n'y a pas le feu. Voilà, il se balade. D'ailleurs, il y a un journaliste qui a posé la question. Mais nous, ça ne nous dérange pas. Mais c'est quand ces propos peuvent entraîner et renforcer la division. Alors que les Ivoiriens attendent que nous soyons encore plus rassemblés, il vient tenir des propos qui peuvent semer la division. Donc, en face de la division, nous prônons le rassemblement, mais en face de ceux qui vont se mettre en dehors aussi de la légalité, force est à la loi. La dernière question. Aujourd'hui, M. Gbagbo et Bédié affichent la fiction des alliés. Est-ce que pour vous, cela ne va pas gêner la poursuite du dialogue entre le président Ouattara et Bédié? Et ensuite, quels sont les préalables pour une rencontre entre le président Ouattara et les deux anciens présidents, Bédié et Gbagbo? Je crois que j'ai déjà répondu, mais je veux dire, je regardais les deux anciens présidents sur le pont. Ils avaient un problème de poursuite parce qu'on ne sait pas qui veut être en premier ou en deuxième. Donc ils s'entremêlent les pieds parce qu'on ne sait pas qui. Quand ils marchent, ils ont un problème. Déjà, il faut qu'ils arrivent à savoir qui est le chef de l'opposition à leur niveau. Pour moi, c'est une alliance circonstancielle qui n'ira pas loin parce que c'est deux personnalités opposées. Et je voudrais juste rappeler que M. Bédié est beaucoup plus, se sentait mieux quand il était RHDP. Bon, c'est un choix. Mais pour nous, cette alliance de dupes ne nous dérange pas. C'est du 1 + 1 = 1. Voilà, on est habitué à les voir ensemble. Il y a juste M. Gbagbo qui est arrivé, mais sinon, les corps étaient déjà liés. Hein. Il n'y a que les têtes qui viennent s'ajouter, mais les corps étaient déjà liés. Ils ont pris une déconvenue aux législatives. Donc pour nous, il n'y a rien qui change. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs de la presse. Merci. Merci. Je suis le nouveau correspondant de la FP, l'agence France-Presse. Ah, d'accord. Ouais, on n'a pas eu le temps de se voir. Je suis arrivé la semaine dernière. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Ah, oui.